Mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver sur Torah Academy pour une petite réflexion autour de la fête de Purim. Alors le mot Purim, euh, il désigne, comme la Megillah elle-même le dit, le traduit, le mot Goral, c'est-à-dire le tirage au sort. Et ça désigne, évidemment, ça fait référence au procédé auquel s'est livré Aman pour déterminer le jour qu'il pensait opportun euh, pour anéantir, à Dieu ne plaise, le peuple juif. Alors son projet a échoué, mais il est quand même malgré tout étonnant que l'on ait choisi le mot Purim pour désigner cette fête, alors que l'on sait que la Torah est en général méfiante, se méfie de la chance, du hasard. Pourquoi ce nom de Purim? Euh, Pour comprendre, on va revenir plus en détail sur ce qu'a fait Aman lors du tirage au sort. Et selon la lecture de Rabbi Yonatan Eibshitz, puisque le tirage au sort lui-même, il n'est pas tellement détaillé dans la Megillah. Euh, on sait qu'il y a au moins deux tirages au sort. Purim, c'est un pluriel. Et euh, il y a un tirage au sort pour le mois et un tirage au sort pour le jour. Donc Aman cherche quel est le mois propice. Il, euh, il écrit par exemple 12 ptakim, 12 petits papiers sur lesquels sont inscrits tous les mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan, etc. Et sur une deuxième série de petits papiers, il écrit tous les jours de l'année. Donc 365 jours. Premier Nissan, 2 Nissan, 3 Nissan, etc. Et voilà que lors du premier tirage au sort, c'est Hadar qui est désigné. Et lors du deuxième tirage au sort, c'est le 13 Hadar. Donc Hadar revient deux fois, c'est une première constatation. Et donc Aman se dit, voilà, Hadar, c'est le mois qui est voulu, qui est décidé par le ciel pour mener ce projet. Alors, où est l'erreur d'Aman? Où est-ce qu'il a échoué? euh, Est-ce qu'il n'y a pas ici, du fait que à deux reprises c'est le mois de Hadar qui revient, est-ce qu'il n'y a pas ici une volonté du ciel de conforter Aman dans sa croyance qui peut en finir avec le peuple juif? On sait que quand un Goral se reproduit plusieurs fois, c'est que quelque part c'est la volonté du Tout-Puissant. Puisque, par exemple, lorsque Yona le prophète a fui en bateau, alors il s'est retrouvé sur le bateau et ce bateau a été menacé il était sur le point de couler. Et alors les passagers ont cherché à savoir qui est le responsable, à cause de qui la colère s'était-elle abattue sur ce bateau. Et ils ont procédé à plusieurs tirages au sort. À chaque fois, c'est Yona qui était désigné comme par le tirage au sort. Donc ils en ont déduit que c'est lui le responsable. Donc ici aussi, Aman s'est dit Hadar est revenu à deux reprises. Euh, En plus, et surtout, comme le disent les Chachamim, Hadar, c'est le mois où est mort Moshe Rabbeinu. Hadar, d'abord, c'est le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année, ça veut dire c'est la fin. Donc, est-ce que c'est pas un signe que c'est la fin? Est-ce que c'est pas un signe que le peuple juif doit disparaître? Le mois où est mort Moshe Rabbeinu, ça veut dire le mois où Israël est mort, puisque Moshe Rabbeinu incarne tout le peuple d'Israël. Donc si Moshe Rabbeinu est mort au mois de Hadar, ça veut dire que le peuple d'Israël peut mourir aussi le mois de Hadar. Donc où est l'erreur d'Aman? Est-ce que Aman n'avait-il pas raison de penser que tous ces signes, le dernier mois de l'année, le mois où euh, Moshe Rabbeinu est mort, et que ce Goral, ce résultat qui s'est répété, est-ce que tout ça ne vient pas confirmer son projet? Alors en fait, les Chachamim nous disent que non, Aman s'est trompé. On va essayer d'expliquer pourquoi. Euh, on va faire un petit détour par Amalek. Amalek qui est l'ancêtre de Aman. Amalek, dans la Torah, il représente le Mikré. Le Mikré, ça veut dire les choses qui arrivent comme ça, par hasard, ou parce que c'est le cours des choses, c'est le courant des choses, c'est le courant des événements. Il n'y a pas vraiment de finalité. Il y a un aspect tragique dans le Mikré, dans le cours de l'histoire des événements, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, aussi bien dans l'histoire générale que dans l'histoire particulière de chacun. Il y a des événements qu'on peut interpréter de manière
tragique, de manière absurde, en pensant qu'ils n'ont aucune visée, aucune finalité, aucun sens. Ça, c'est Amalek qui veut nous en persuader. Et c'est pour ça qu'Amalek, il n'a jamais été ébloui par la sortie d'Égypte, parce que pour lui, il n'y a pas de sens à l'histoire. Il ne voit pas que le peuple juif a été désigné, qu'il y a une élection d'Israël, qu'Israël a une vocation, a une mission d'éclairer le monde. Il ne le voit pas parce qu'il pense que rien n'a de but. Il y a des choses qui sont que les événements sont ce qu'ils sont, ils ont un côté tragique, chacun est livré à son sort et c'est comme ça. Et donc Aman, il pense que c'est la même chose, que le peuple juif aussi, à un moment, comme toute chose de l'existence, de la vie, il est amené à disparaître. Et donc, c'est le mois de Hadar qui est désigné. Et ce que les Chachamim nous enseignent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que au mois de Hadar est né Moshe Rabbeinu. C'est le mois de la naissance de Moshe Rabbeinu, aussi bien que le mois de la mort de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharal donne une image, c'est celle d'un cercle. Un cercle, lorsque vous tracez son contour, lorsque vous arrivez à la fin, en fait vous êtes encore au début. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Le début c'est la fin et la fin c'est le début. Ça veut dire qu'il y a une dimension, la magie du cercle, c'est qu'il y a une dimension d'éternité qui peut se constater dans cette géométrie du cercle. Et donc, cette dimension d'éternité, évidemment, elle est le propre du Tout-Puissant, d'Hachem, mais elle est aussi incarnée par Israël, par le peuple d'Israël, qui est le peuple d'Hachem. Et donc le Maharal, il dit de la même manière que Hachem est éternel, le peuple juif est éternel. Et ça, Aman, il ne peut pas le comprendre, parce que pour lui, il n'y a rien d'éternel, tout est fini. Il y a une finitude dans tout. Alors, qu'est-ce que on peut en déduire? Quelles leçons pratiques, j'allais dire, on peut en tirer de cet événement? Que ce que nous enseignent les Chachamim, c'est que, et les sages au cours des générations, c'est que derrière toute faute, il y a en fait un inconscient désespoir. Lorsque lorsqu'une personne émet des doutes quant à la finalité, qu'au sens que prend l'histoire de chaque chose, lorsque l'on n'est pas sûr que chaque chose a une finalité, a une visée, a un but précis, alors c'est la porte ouverte à la faute. Pourquoi? Parce qu'on se dit, puisque de toute façon, ça n'a aucun sens, autant en profiter maintenant. C'est la philosophie de il faut profiter maintenant parce que de toute façon demain ça sera trop tard. Et ce que nous enseigne Purim, c'est qu'il y a une main. Il y a une main invisible qui dirige l'histoire. Et cette main, elle dirige l'histoire collective, elle dirige aussi l'histoire individuelle. Ce que le peuple juif, il s'est vu confirmer à Purim, c'est que là où il pensait qu'il y avait quelque chose de fini, qu'il y avait un 13 Hadar au-delà duquel il n'y avait aucune visibilité, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que du sang. Et il a réussi à faire renaître en lui un lendemain, une vocation, un but, un sens, une direction. Et donc si on intègre ça dans nos vies, chacun, au niveau individuel comme au niveau plus général, collectif, alors ça va nous protéger de l'égarement, de la faute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de faute que d'un désespoir inconscient qui nous habite et qui nous fait penser que, chas v'shalom, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Qu'il vaut mieux les saisir maintenant parce que de toute façon elles n'ont aucune vocation. Qu'il y a des choses qui peuvent être gaspillées. Qu'il y a des choses qui sont nées pour rien. Alors, malgré l'exil, malgré la destruction du temple, malgré le fait que nous n'avons plus de prophètes, mais on a quand même le devoir de se souvenir qu'il y a cette main qui dirige l'histoire, qui a une finalité, une vocation à chaque chose. Et c'est ça ce que nous enseigne Purim. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Aucun ennemi d'Israël ne pourra nous convaincre que nous sommes destinés à mourir. Au contraire, nous avons prouvé à Purim que nous croyons en notre éternité, nous croyons en notre lendemain, parce que Hachem nous a donné une vocation, une direction. Et c'est ça la beauté de la fête de Purim, Purim Sameach.